Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Amen. Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Amen. Et nous avons dit, nous donnons gloire, glorifions le nom du Seigneur, glorifions encore son nom. Amen. Autant nous allons parler de la gloire, de servir l'Éternel, nous donnons déjà gloire à son nom. Car le fait que nous soyons là, c'est pour lui donner gloire. Amen. Donnons gloire à l'Éternel, donnons-nous debout ce soir, donnons gloire à l'Éternel, donnons gloire au Tout-Puissant. Donnons gloire à celui qui est l'ancien des jours. Donnons gloire à l'Éternel. Donnons gloire au Dieu vivant. Donnons gloire à notre Père, à notre Dieu, à notre Maître. Donnons gloire à notre Sauveur. Donnons gloire à notre Rédempteur. Job a dit, je sais que mon Rédempteur vit. Amen. Amen. Donnons gloire à l'Éternel qui a tout créé. Créateur des cieux et de la terre. Oui, il est au ciel. Il dit, pourquoi dirons-nous? Amen. Pourquoi dirons-nous? On n'a rien à dire. Amen. Parce que c'est ce qu'il convient de faire. Amen. On n'a qu'à apprécier, on n'a qu'à contempler l'Éternel. Amen. On n'a qu'à célébrer l'Éternel. On n'a qu'à glorifier l'Éternel. Seigneur, nous te bénissons. Toute la gloire à l'Éternel, toute la gloire à notre Père, à notre Dieu. Car Seigneur, comme nous venons de le dire, Seigneur, tu es au ciel que tu fais ce que tu veux, Seigneur. Tu décides de prendre qui tu veux, Seigneur. Tu décides de choisir qui tu veux, Seigneur. Tu es souverain, Seigneur, notre Dieu. Nous te bénissons pour ta souveraineté. Nous te bénissons pour ta bonté. Nous te bénissons pour ta fidélité. Seigneur, comme tu le déclares dans le psaume 92, au verset 2, il est bon le matin d'annoncer ta bonté et le soir d'annoncer ta fidélité, Seigneur. Nous célébrons l'Éternel, nous bénissons l'Éternel, nous exaltons l'Éternel, nous glorifions notre Dieu Père. Car Seigneur, si jusqu'à présent nous tenons encore dans la vie, c'est parce que tu nous as donné la vie, Seigneur. Jusqu'à présent, si nous tenons encore dans le travail, c'est parce que tu nous as donné le travail. C'est pourquoi nous allons bénir ton nom encore ce soir. Oh éternel mon Dieu, Seigneur, à la fin de la journée, nous constatons ta fidélité. Sur la page du psaume 92, verset 2. Et nous bénissons ton nom, Seigneur. Nous célébrons ton nom, nous exaltons ton nom. Nous reconnaissons que tu es Dieu. En dehors de toi, il n'y a pas d'autre Dieu. À part toi, il n'y a pas d'autre Dieu. Et c'est pour cela que nous célébrons ton nom. Nous te disons vraiment merci encore pour cette journée. Chacun a parti à ses occupations. Chacun a l'évolué, Seigneur, mon Dieu, derrière certaines choses. Et nous voici encore, Seigneur, le soir, en ce lieu, pour pouvoir participer encore à ce 5e jour, Père, que tu nous donnes. 5e jour, parmi, Seigneur, tout ce que nous avons déjà fait, tous les 12 mais 4e jour, parce que depuis le lundi, Seigneur, nous sommes dans des moments d'enseignement, Seigneur. Bénissons ton nom, à toi la gloire. Au nom de Jésus-Christ, nous avons qu'ils soient annoncés. Amen. Amen. Bien, nous avons vu beaucoup de choses, que ce soit sur la table du Seigneur. Nous avons commencé par voir beaucoup de choses depuis le lundi. Amen. Depuis le lundi, nous avons compris que Dieu, il est le Dieu de l'impossible. Amen. Il fait tout. Amen. On vient encore de le lire. Il fait tout ce qu'il veut. Amen. Il fait tout ce qu'il veut. Rien n'est impossible à Dieu. Il peut tout faire. Et étant donné qu'il peut tout faire, il a décidé de créer certaines créatures. Il a décidé de créer, de former et de donner son esprit à nos créatures. Amen. Et ces autres créatures, c'est nous. Dis Amen. Ces autres créatures, c'est nous. Dis Amen. Et c'est pour cela qu'il nous a donné cette capacité par son esprit de le servir. Amen. Sans son esprit, il est impossible pour nous de le servir. Amen. Et hier, nous sommes arrivés à dire que tout le monde ne peut pas être dans ce qui est élitis au niveau des 5 ministères. Les 5 ministères qu'on connaît, ce sont les ministères de. Parlez fort, s'il vous plaît. On en sort. Cela faisait 4 versets 11 et 12. Amen. Apôtre. Ça ne sort pas bien. Si vous ne participez pas, c'est compliqué. Oui, vas-y. Le ministère d'apôtre, du docteur, du pasteur, l'enseignant, dans ces ministères-là. Parce que quand Dieu parle de serviteur, est-ce que le fait qu'il parle de serviteur, ça ne s'appelle qu'à ces personnes-là? Mais à ces syndics-là, nous avons dit hier que chacun de nous doit comprendre que lorsque Dieu a besoin, c'est bien pour servir. Amen. Dieu a mis son esprit en nous pour servir. Donc la question pour nous, de penser que c'est seulement
comment les aider. Parce qu'aujourd'hui, un peu par le langage qu'on le dit. Quand on voit un pasteur, quand on voit un apôtre, quand on voit un prophète, quand on voit un évangéliste, quand on voit un docteur, on dit serviteur de Dieu très beau. Alors que ce terme devait être répandu à nous tous. Parce que Dieu nous donne son esprit pour le servir. C'est ce qu'on a dit hier. Et on est allé jusqu'à dire que chacun de nous doit se sentir conduit par service. Et on a fini par un terme qu'on appelait serviteur. Amen. Oui, parce que Dieu a appelé des gens serviteurs. Des gens qui étaient des politiciens, des serviteurs. Des gens qui étaient des hommes d'affaires, les appelés serviteurs. Oui, des gens qui étaient rois, les appelés serviteurs. Des gens qui étaient des commerçants, comme on dit, dans Actes 16, les appelés serviteurs. Nous avons vu que dans Romains 16, il y a un étalage. On a cité tellement de noms. Des faiseurs de tentes, comme Aquilas et Priscille, qu'on appelait serviteurs. Oui, au point où on était amené à définir réellement qu'est-ce qu'on appelle serviteur. Amen. On est parti sur la base de deux termes qu'on a utilisés, deux termes qu'on a utilisés. Le premier terme qu'on a utilisé, c'était celui-là de voir que le serviteur, c'est quelqu'un qui cherche à faire quoi? À réaliser les souhaits, les projets et la vision. Amen. Le serviteur, au parcours de l'instant, c'est celui qui cherche à réaliser, cherche à réaliser le souhait, le projet et la vision. Ça, c'est Josué 14. On est parti sur la base de ce que dans Josué 14, verset 11, verset 12, on a vu quelqu'un qu'on appelle Caleb. On ne connaît même pas son titre. Il a quel titre? On ne sait pas si Caleb. Quel était le titre de Caleb? Mais on sait que Caleb est dans ses serviteurs. On a compris que et Caleb, et Josué, et le sacrifice, comment ça s'appelle? Éléazar, tous ces trois ont servi sous Moïse. On a dit qu'il y avait des gens qui étaient David. Ils servaient David, mais c'était des serviteurs de Dieu. Amen. Donc, nous sommes des serviteurs de l'Église. Et quand la tête ne peut pas tout faire, c'est parce qu'on a dit. On a dit la tête de paix. Mais il faut que le corps se travaille, parce qu'il y a une partie du corps qui sont utiles. Si la tête est réfléchie, les mains ont leur sens. Ils sont censés agir. La tête ne peut pas dire non, je vais aller prendre le boulot. Le pied ne peut pas dire non, je vais aller prendre. Bien sûr, il y a des gens qui sont un peu figurés, qui travaillent. Ce n'est pas la même efficacité. Amen. Tout le conseil. Autant la tête sert, autant le conseil. Maintenant, on a défini. On a défini cela. Après avoir défini que ce soit quelqu'un qui sait, quelqu'un qui réalise la vision, qui réalise tout ce qu'il doit réaliser. On a pu quelqu'un qui réalise l'intérêt. On sait l'intérêt. On ne se sert pas soi-même. On sait dans l'intérêt de quelqu'un. Donc, tout ce qu'on fait dans son intérêt, c'est là qu'il parle du passage de 39, verset 4, je dois dire ce soir. Il faut que je fabrique les jours, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit, il semble le travail. C'est intéressant. Pour laquelle on a la gloire. Cette gloire, c'est quoi ça? Comment on a passé un peu? Elle est exécutée. Il est dans mon intérêt de travailler. Dans mon intérêt de travailler. Pour les œuvres qui m'a envoyé. Pour les œuvres de celui qui m'a envoyé. Tant que le jour dure, la nuit vient. Personne ne peut agir. On a compris que c'est dans l'intérêt. L'intérêt de mon travail. Et l'intérêt de Dieu, c'est par ce que Dieu a découvert de nous comme être responsable. Amen. Mon passage ce soir, toujours dans le sens de l'intérêt. Amen. Le premier passage, c'est Philippiens 1, 22 ans. Le deuxième passage, c'est Philippiens 2, 22.
monde doit servir. On ne peut plus rester comme ça, les bras croisés. Qui a fait la vie et la mort de Dieu. Mais s'il est dit pour mon Dieu de vivre de la chair, je ne saurais dire ce que je dois faire. Car Christ la vie et la mort est un gain. Oui, et Philippe 1, tous en effet cherchent leur propre intérêt et non ceux de Jésus-Christ. Amen. Il dit, car l'amour, c'est un gain et Christ sa vie. Voilà les deux cas. Si son sa vie a un intérêt, il devrait l'intérêt pour lui. Si toi il a vécu, il s'agit de quoi? Si on dans l'intérêt, il a rémunéré les gens choisissaient portaient et l'envoyaient pour aller équiper les églises. Quand ils étaient dans son intérêt, ils s'enrichissaient. C'est-à-dire qu'ils partent. Mais encore, les temps de servir des gens. Au-delà de la rémunération, les temps de servir. Il finit par dire dans Philippiens 1, 21 que Christ est sa vie. C'est ça? Et l'amour de quelqu'un. Souvent que sa vie a peu de valeur. Il est obligé d'abandonner lui sa vie pour prendre celle de Christ. C'est le si je vis nettement Christ, mais c'est Christ qui vient en moi. Il a compris que dans son intérêt à lui, c'est l'intérêt de Jésus, il devrait s'abandonner complètement au point où il est insignifiant, au point où il est exclu. C'est d'avoir la lecture. Il est sacrifié bien de tout. Tous cherchent leur propre intérêt et non ceux de Jésus. Et tout le monde. Et c'est la réflexion de tout le monde. On ne fait rien pour rien. Tout ce qu'on fait, c'est un casse. C'est un casse qu'on ne suit pas. La Bible nous a pas dit. On dit, on va faire une question qui pose. Il est là pour servir, il est là pour servir, il a laissé ses frères, parce qu'on lui donne la nature. Il a voulu qu'on lui donne ses frères, il va servir. Là, il n'a pas demandé qu'est-ce que les gars ont donné la nourriture à le faire. Mais quand il s'agit de jouer maintenant, avant que dans les règles commencent, il pose la question d'abord devant son grand frère qui va là-bas. Parce qu'il parle d'autres, on lui donne l'information. Il demande qu'est-ce que tu gagnes. Et ça va me faire des mots. Qu'est-ce que tu gagnes? Quand tu commences à poser cette question de qu'est-ce que tu gagnes, ça me donne intérêt. C'est d'abord dans ton intérêt. Et la Bible déclare que tous, sans exception, ne cherchent pas les églises, ils cherchent leur propre intérêt. Amen. On a vu hier que le serviteur ne cherche pas son l'intérêt de celui qui sait. L'intérêt de celui qui sait, et c'est important. Chacun doit se connaître comme serviteur. Amen. Chacun doit se connaître comme serviteur. Et chacun de nous doit chercher à réaliser les souhaits, les projets, la vision. Chercher son propre intérêt. Ça me vient là-bas. Pour être serviteur, il ne faut pas chercher l'intérêt. Ne cherche jamais, on va commencer par chercher ton intérêt. Avoir de grosses déceptions. Amen. Tu dis d'avoir de très grosses déceptions. Mais pas d'avoir rien de servir. Servir, c'est se sacrifier. Servir, c'est de se donner. Amen. Il n'y a pas de plus grande gloire pour servir les autres. C'est ça, c'est la raison. Donc, nous devons servir, c'est se sacrifier. D'abord, chercher son propre intérêt. On a lu le Philippiens, je ne sais pas chercher son propre intérêt. Alors, non, je vais d'abord chercher l'intérêt de Dieu. Et l'intérêt, c'est de sauver le monde. N'est-ce pas? Et l'intérêt, c'est d'abord de sauver le monde. C'est sur cette base. Après, on apprend qu'en fait, ce gars était riche, il s'est fait. Il demande maintenant, après avoir servi, c'est bon, Dieu veut lui donner gloire. C'est maintenant qu'il dit que donne-moi la gloire que j'avais auprès de toi. Le même film, le même scénario,
Et dans ce sens-là, ils sont bien servis. Le service n'est pas sur les actions. Le service est bon parce qu'ils ont d'abord cherché. Il y a agréable. C'est qu'ils peuvent plaire, c'est qu'ils peuvent honorer, c'est qu'ils peuvent glorifier. Et c'est à ce cela que tout ce qu'on sait dans les Écritures, le grand Paul, qui a dit même des apôtres, l'apôtre a fait. Et c'est des gens qui sont ensemble aujourd'hui, parce qu'ils sont dans la gloire. Amen. On va les passages, Exode 32, verset 13. Dieu savait 7, verset 15. Dieu savait verset 1 à 5 du coup. Exode 32. Exode 13. Oui, Dieu savait verset 1 à 5. Verset 7. Viens-toi de tes serviteurs, Abraham, Isaac et Jacob. Qu'est-ce à faire? Tu leur as la même chose. Je rendrai vos enfants et les de leurs enfants aussi que les étoiles du ciel. Je leur donnerai le pays que je et ils le posséderont. On parle là du premier serviteur. Abraham, Isaac et Jacob. Abraham, Isaac et Jacob. Il dit quoi? Qu'est-ce qu'il parle? Lorsqu'il avait décidé d'éterniser beaucoup de peuple d'Israël, Moïse dit, souviens-toi de tes serviteurs. Et on a dit que Isaac, on s'est resté, c'est vrai, on fait docteur, c'est vrai, l'apôtre. Jacob, on ne sait pas ce qu'il est. Mais la Bible dit que Moïse est la situation du peuple. Il a dit, souviens-toi de tes serviteurs qui, avant de commencer les courses, parce que quand il fallait prier pour le roi, on dit pas que les c'est un course. Puis au moins, l'homme, maintenant les gens, on ne connaît pas le titre. Mais il dit, souviens-toi de Dieu. Moïse a tout mis dans le même lot, de tes serviteurs. Et puis maintenant, il parle des récompenses que Dieu avait prévues pour ces trois personnes. C'est rien qui va enclencher ça. Ces personnes ne sont plus là. Mais ils n'en parlent. Ils disent non, tu as dit que tu vas leur donner beaucoup de choses. Beaucoup de grandes choses. Il a prévu une gloire pour ses serviteurs. Maintenant qu'il le sait, il avait déjà prévu cela. On a pris ça encore depuis dans Genèse 6. Lorsque le problème s'est posé, c'est à cause de cette promesse à ne pas régler le problème. On est sorti grâce à cela. Amen. Je lis le passage de Samuel 16, verset 15. Verset 1 à 7. De Samuel 16, verset 15. Lorsque le roi habita dans sa maison, et l'Éternel lui donnait du repos, après avoir délivré de tous les ennemis qui l'entouraient, il dit à Nathan le prophète, vois donc, j'habite dans une maison de cèdre, et l'arche de Dieu habite au milieu d'une tente. Nathan répondit au roi, va, fais tout ce que tu as dans le cœur, car l'Éternel est avec toi. Voilà quelqu'un qui veut servir Dieu. Il ne regarde pas son intérêt, mais il regarde à celui qui sert. Et il lui dit, moi, j'habite une belle maison. Ma maison est belle. Mais la maison de Dieu que je sais, du Dieu à qui j'appartiens, n'est pas belle. La nuit suivante, la parole de l'Éternel fut adressée à Nathan. Va dire à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel. Est-ce toi qui me bâtiras une maison pour que j'en fasse ma demeure? Dans l'intérêt de Dieu, et non dans son propre intérêt, il décide de construire une maison à Dieu, pour que Dieu habite dans cette maison. C'est le monde à l'envers. Dieu qui devrait lui construire une maison, puis il dit à Dieu, moi je vais te construire une maison. Moi je vais te bâtir une maison. Moi je vais faire en sorte que tu ne sois pas dehors. Dans les 9 maisons sont venues à Jésus, moi te suis. C'est pas ça. Je lui ai dit, je n'aimais pas de maison. Je lui ai dit clairement, je n'aimais pas de maison. Sauf si tu me suis, il faut savoir que tu vas dormir à la paix et toi. Amen. Le gars a compris que bon, il n'y a pas son intérêt là. Elle vient, on lui dit, bon, suis-moi.
Puis il pense à son intérêt, il dit non, moi je viens de me marier, je n'ai pas encore fait l'enfant, je ne peux pas m'engager parce que toi, tu es un tomate. Si je dois te suivre, ce n'est pas bon pour moi. Il dit je viens de me marier, il est parti. Un autre dit encore, je lui dis sur moi, il dit non, tu sais, où je suis là, j'ai des funérailles que je suis en train d'organiser. Donc il faut qu'il organise les funérailles d'abord, puis après je suis. David n'a pas eu cette réflexion-là. Il décide de bâtir une maison pour l'éternel. David s'y montre, la parole de l'Éternel fut adressée à Nathan. Va dire à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel. Est-ce toi qui me bâtirais une maison pour que l'on fasse ma demeure? Mais je ne peux habiter dans une maison depuis le jour où je fais monter les enfants d'Israël hors d'Égypte jusqu'à ce jour. J'ai voyagé sous une tente et dans un tabernacle. Partout où je marchais avec tous les enfants d'Israël, ai-je dit encore à quelqu'une des tribus d'Israël à qui j'avais ordonné de perdre mon peuple d'Israël, ai-je dit, pourquoi ne bâtissez-vous pas une maison de cèdre? Maintenant je dirai à mon serviteur, David, ainsi parle l'Éternel des armées. Maintenant, voici, Dieu fait un constat. Jamais personne n'a, nul de ses amours jamais plaint de ce qui n'a pas de maison. Jusqu'alors, on le transporte. Comme un objet, on le transporte, on le déplace. Ce qui fait que un cousin comme ça se permet d'aller toucher à ce qui est consacré, à ce qui est sacré. On l'a toujours transporté. Il ne s'est jamais plaint de ce que quelqu'un n'ait pas pensé à son intérêt à lui. Ce n'est pas le problème. Mais il constate qu'il y a quelqu'un qu'on appelle David, qui a bien cherché, il a bien réfléchi. Il a été très observateur, il se rend compte que moi, David, en tant que roi, bien que je sois roi, que j'ai tous les privilèges, même mon Dieu qui est le roi des rois, il n'a pas de maison. Il n'a pas de maison. Et c'est quelque chose que je dois aider. Il s'est soucié, il s'est préoccupé de ce que Dieu n'a pas un endroit pour habiter. Maintenant, c'est normal, c'est comme Dieu. Personne n'a jamais pensé à ça auparavant. Bien que Dieu connaisse toutes choses, il a été agréablement surpris. Et c'est toi qui décides, toi, le petit là, qui n'est rien, qui décide de construire une maison. Vas-y. Maintenant, je dirai à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel des armées. Je t'ai pris au pâturage derrière les brebis pour que tu sois chef sur mon peuple, sur Israël. J'ai été avec toi partout où tu as marché. J'ai exterminé tous tes ennemis devant toi et j'ai rendu ton nom grand comme le nom des grands qui sont sur la terre. J'ai donné une demeure à mon peuple, à Israël, et je l'ai planté pour qu'il y soit fixé et ne soit plus agité, que les régions ne reviennent plus comme auparavant. Et comme à l'époque où j'avais établi les juges pour mon peuple d'Israël, je t'ai accordé du repos contre tes démons de tous tes ennemis. Et l'Éternel t'a moussé. Non, verset 5. Arrête-toi. C'est une décision. David a pris une décision de servir l'Éternel. C'est une idée belle qu'il conçoit dans son esprit. Et puis il décide de l'appliquer pour Dieu. Parce qu'il sait que Dieu n'est pas n'importe qui pour lui. Il sait que Dieu a de l'importance à ses yeux. Et il n'est pas question pour lui que lui soit à l'aise et que Dieu ne soit pas à l'aise. Donc, c'est lui qui est une affaire de décision. Nous pouvons décider. Depuis hier, nous avons compris que ce n'est pas une affaire de 5 personnes. Je dis 5 personnes parce que c'est ministère. Chacun doit pouvoir décider. Et David a pris la décision. Il n'aurait pas pris cette décision, donc il n'aurait rien vu. Mais il a pris une décision. Et quand on parle d'Abraham, on parle d'Isaac, on parle de Jacob, Dieu dit, ce sont ses serviteurs. Parce que c'est ce que moi dit. Moi dit, voici tes serviteurs. C'est une affaire de décision. Chacun de nous doit pouvoir prendre cette décision-là de servir Dieu. Chacun de nous doit pouvoir s'engager pour dire, je vais servir Dieu maintenant. Et comme nous savons qu'à chacune de nos résolutions, répondant le succès, chacun doit pouvoir le faire sans ambiguïté. Il n'y a plus de d'hésitation possible. Amen. Il n'y a plus de d'hésitation possible. Si David a pu le faire, je suis à l'aise. Il me manque quoi en tant que roi? Il ne me manque rien. Mais il décide de servir Dieu en lui donnant une maison. Donc c'est une affaire de décision.
Si quelqu'un qui est à l'aise décide de servir Dieu, imaginez-vous les autres. Chacun doit pouvoir servir Dieu. Amen. Ce soir, on va parler des gloires. Amen. Il y a un niveau de gloire. Il y a des niveaux de gloire dans le service. Amen. On va prendre le livre de Matthieu 6, verset 27 à 33. C'est un passage qu'on connaît. On va l'écrire à plusieurs niveaux. C'est pourquoi, oui, Matthieu 6, verset 33. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, pour ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est pas. Quoi, ne vous inquiétez pas. Le problème que nous avons souvent, c'est l'inquiétude. Qu'est-ce que je veux manger? Qu'est-ce que je veux boire? Comment je veux m'habiller? C'est le problème que nous avons. Il n'y a pas quelqu'un dans cette église, il n'y a pas quelqu'un qui soit chrétien qui ne s'en inquiète pas. Amen. C'est le problème que nous avons. Or, Dieu a dit quoi? Ne vous inquiétez de rien. C'est pas cela. Ne vous inquiétez de rien. Mais chacun nous inquiète quelque part. Vas-y, soyez. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. Ne vous inquiétez pas pour votre vie. Chacun s'inquiète pour sa vie. Vas-y. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Qui parle là? Qui parle là? C'est Jésus. Il dit la vie n'est-elle pas plus que. C'est-à-dire que le fait que nous soyons en train de penser à ces choses-là, c'est comme si nous nous rabaissions. Amen. C'est comme si nous nous rabaissions. Et c'est la réalité. Lorsque nous commençons à penser à la nourriture, aux vêtements, en oubliant que celui qu'on est censé servir a la capacité de nous donner toutes ces choses-là, nous nous rabaissons. Nous nous humilions. C'est honteux même pour nous de penser comme ça. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans les greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que? Arrête là. Dieu, il nous donne une comparaison. Là où tu t'inquiètes, là où nous nous inquiétons tous de ce que nous allons manger dans le corps, de ce que nous allons habiter, Dieu nous dit que les oiseaux, c'est sous-créatures. Ces sous-créatures-là, elles ne s'inquiètent même pas. Alors que nous avons l'Esprit de Dieu. Dis Amen. Nous avons l'Esprit de Dieu. Nous avons la pensée de Dieu. Nous avons des projets. Nous sommes censés avoir des projets pour Dieu. Nous sommes censés, oui, assouvir les souhaits de Dieu, n'est-ce pas? Nous sommes censés assouvir ses visions, n'est-ce pas? Dieu nous dit, vous inquiétez. Comparativement, en fait, vous savez, quand on te compare à quelqu'un, on est en train d'établir l'égalité. Quand on te compare à quelqu'un, on est en train d'établir l'égalité. Donc Dieu est en train de dire, il est en train de nous dire, mais vous inquiétez des choses pour lesquelles vous ne deviez même pas. Apparemment, c'est comme s'il est étonné. Il dit, vous inquiétez, il dit, la vie, est-ce que c'est seulement manger, boire? Tous les besoins physiologiques, ils sont dans ce passage. Il dit, vous inquiétez des choses qui sont peu. Vous n'êtes pas différent des oiseaux. Un oiseau, on prend, David était un spécialiste, peut-être que c'est ce qu'il prenait comme forme, il frappait un oiseau pour pouvait manger. Donc, ce que toi tu peux manger, tu as les mêmes inquiétudes. Nous avons les mêmes inquiétudes que les oiseaux. Ils ne sont pas inquiets. Ils s'envolent, ils mangent sans plus. Mais c'est vrai que Dieu lui donne sa nourriture. C'est le même principe, la même pensée que les enfants d'Israël dans le désert. Ils ont rapidement oublié tous ces grands miracles que Dieu a fait en Égypte. Ils ont tout oublié. Ils sont devenus amnésiques. Ils ont oublié ce que Dieu a fait pour eux en Égypte. Ils ont oublié qu'en sortant, Dieu a fait un plus gros miracle même qu'en Égypte. Parce que je ne pense pas qu'il y ait un plus grand miracle que ça, que de diviser la mer. Ils arrivent quelque part, il n'y a pas de coup, ils paniquent. Ils s'inquiètent.
Et depuis tout ce temps-là, les enfants de Dieu vivent dans les inquiétudes. On s'inquiète, on s'inquiète, on s'inquiète de ce qu'on va manger, on s'inquiète de ce qu'on va boire, on s'inquiète de comment on va se choisir aux enfants, on s'inquiète de tout. On se donne des AVC. Par contre, le petit poisson là, qui s'envole, lui ne s'inquiète de rien. Il est seul. Il sait que, comme quelqu'un dit, l'oiseau ne dormira jamais dehors. C'est pas ça. Il y a une parole qui tombe discours. On dit que l'oiseau ne dort jamais dehors. Lui, il s'inquiète de ces choses. Qui de vous, par cette inquiétude, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Maintenant, il nous fait comprendre que tu ne peux rien changer quand il s'appelle de tes inquiétudes. On s'inquiète tellement, on se lamente tellement, on est plus que Jérémie. On s'inquiète, on s'inquiète, on s'inquiète, on s'inquiète. Tu peux changer par ta petite. Ce n'est pas lui qui a dit de regarder à lui. Ce n'est pas lui, ce n'est pas lui qui a dit de regarder à lui. Il dit quand vous avez des problèmes, regardez à moi. Oui, déchargez-vous sur moi de tous vos soucis quand je prends soin de vous, n'est-ce pas? Il a dit quoi encore? Ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître à Dieu des prières, des supplications, des actions de grâce. Il nous a donné toutes les recettes possibles. Il nous a donné toutes les recettes possibles. Mais malgré toutes ces recettes possibles qu'il nous a données, chacun de nous s'inquiète. Chacun de nous panique. Et Matthieu 6, du verset 25 au verset 33, fait le point de tout ce que nous vivons. Il dit, mais tu ne peux rien changer ta vie. Tu ne peux pas influencer ta vie, ni de près ni de loin. Il veut te montrer que celui qui peut influencer ta vie, celui qui peut tout changer, c'est celui qui est au ciel. Donc c'est lui qu'il faut regarder. Vas-y, continue. Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment on croise les lignes des champs. Il ne travaille ni ne filme. Cependant, je vous le dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au feu, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Cette parole nous fait penser. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Tu t'inquiètes peu. C'est que tu paniques peu. Il nous dit, même les épis, c'est pas ça, même ce qui est dans les champs, est mieux habillé, plus sapé, mieux correctement habillé que Salomon. Salomon était quoi? Pas des moines. Parce qu'avant Salomon, après Salomon, il n'y a pas de public qui était pour Salomon. Même si ceux dont on parle aujourd'hui. Ils n'ont pas autant de gloire que Salomon, en termes de fortune, en termes d'argent, en termes de joie, en termes de richesse. Mais Dieu nous fait savoir que même les implications sont mieux habillées, sont mieux vêtues que Salomon. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerions-nous ou que boirons-nous. Dieu dit ce n'est pas la peine de nous inquiéter de ça. Ce qu'on va manger, ce qu'on va boire, ce qu'on va dans son travail, on sera vêtu, où on sera aimé au Canada, aux États-Unis, où tu vas partir en Chine, à Dubaï. Dieu évite de ne pas t'inquiéter de ça. Parce que quand tu as une inquiétude là, en fait, ça me surprend un peu. Voilà. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Bon, ça veut dire que par nos inquiétudes, nous venons être des égaux des païens. Amen. Avec ces inquiétudes-là, nous venons, c'est parti, je vais dire, en puissance. Il parle des oiseaux, il parle des épis des champs. Mais il nous dit que, en fait, vous paraissez être des chrétiens, mais vous n'êtes pas chrétiens. Vous paraissez être des serviteurs, mais vous n'êtes pas des serviteurs. Si dans le 7, quelqu'un avait son serviteur, il a su s'occuper de son serviteur, c'est pas Dieu qui le fera. Il a dit quoi? Vous êtes méchants. Vous avez donné de bonnes choses à vos enfants. À plus forte raison, moi je suis si bon. On est venu dire à Jésus, bon, mais il dit non, toi, c'est pas bon. C'est Dieu seul qui est bon. Et ce Dieu bon là, que nous sommes censés servir, nous nous inquiétons pas du service.
Mais est-ce qu'on peut manger? Les gens sont prêts à servir chez le président de la République. Les gens sont prêts à servir chez le ministre, le ministre de l'Intérieur, tout ce que tu veux. Les gens sont prêts à servir chez un directeur d'entreprise. Les gens sont prêts à aller servir des sommités, des personnes qui sont d'un rang élevé. Mais ils ne sont pas prêts à servir le roi. Celui qui peut tout changer, celui qui peut tout donner. Celui qui peut même boire, parce que tout le monde a vu ça. C'est pas ça qu'on a vu ça tout à l'heure dans les deux premiers parce qu'on a vu. Abraham, Isaac et Jacob ont eu une gloire. Et Moïse le disait, c'est pas ça, à cause de l'alliance. Celui qui n'est pas de l'alliance, celui qui est le roi des rois, on n'est pas prêt à le servir. On préfère servir des hommes qui ne peuvent rien changer dans notre vie. Des hommes qui peuvent te changer, des gens qui vont mourir aussi comme toi un jour. On préfère les servir que les servir de Dieu de Dieu. De Dieu puissant. Quand il y a un choix à faire, on est blessé. Ça ne veut pas dire que tu ne dois pas travailler. Je ne suis pas en train de le dire. Non. Je ne suis pas en train de dire que tu ne dois pas travailler. Mais quand il y aurait un choix à faire, amen. Quand il y aurait un choix à faire, le choix est vite trouvé. Alors, tu peux servir chez le ministre, dans le ministère de la frontière. Tu peux servir chez le président, tu vas servir. Est-ce que si tu as le choix, tu vas servir chez le président? Si tu as un choix, si tu dois pouvoir faire une balance, si on doit pouvoir faire une balance, je préfère aller servir chez le président que de servir chez le ministre, mais chez le directeur. Donc, si j'ai un choix à faire, je préfère servir Dieu des dieux, l'éternel, le Tout-Puissant, la grande Jésus. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Donc Dieu est en train de nous dire, en fait, vous vous trompez d'objectif. Vous vous trompez de vision. Vous vous trompez quand vous allez servir, vous préférez servir ces choses-là, ou bien vous préférez vous inquiéter pour ces choses-là, au lieu de penser à moi. Parce que Dieu est en train de nous dire qu'on a déjà abandonné ses intérêts à lui. Amen. Dieu est en train de nous dire que sa vision pour nous là, pour lui plutôt, la vision qu'il a pour nous là, on a déjà abandonné ça. Dieu est en train de nous dire les souhaits que lui il a, on a déjà abandonné ça. Amen. Dieu est en train de nous dire les projets que lui il a pour nous, on a déjà abandonné ça. Parce que on s'est défocalisé de lui, et on s'est concentré sur pour nous-mêmes. Or, on a dit quoi? Le serviteur ne fait pas garder sa vie, n'est-ce pas? Le serviteur est quoi? La mort est dernière. Christ n'est pas dit pas ça. Il a dit quoi dans Philippiens 2:21? Il a dit quoi? Il n'y a personne qui s'inquiète des intérêts de Christ, n'est pas ça? Je l'ai dit. Tout simplement parce qu'on s'est centré sur nous. On n'est pas différent de ce que Dieu n'a pas dit. Dieu a donné quand les gens sont égoïstes. Mais c'est ce qu'il a dit là. Les gens sont égoïstes, c'est pas ce que la Bible a dit. On est très égoïstes. Très égoïstes par rapport à nous. De par nos inquiétudes qu'on ne peut pas changer. Amen. Amen. Et dans ce point, dans ce texte, on se rend compte que. Vas-y, dis. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Il nous dit déjà que il nous réoriente. Tu veux, Dieu est en train de nous réorienter, il est en train de nous positionner. On s'est déconcentré, on s'est défocalisé de lui. On a perdu l'objectif de vie. Il est en train de nous chercher. Il faut lire une autre version, s'il te plaît. Je ne comprends pas. C'est une autre version. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et ce que Dieu demande. C'est la version que tu une autre version. Vas-y. Préoccupez-vous d'abord du royaume de Dieu. Il dit, mais tu te préoccupes de ce que tu vas dire, de ce que tu vas voir. Il dit non, préoccupez-vous d'abord. D'abord qui est là, dans tout son sens, il dit quoi? Pensez premièrement. Servez-moi premièrement. C'est de regarder d'abord à moi, d'abord. Cherchez à satisfaire mes choix, mes projets, mes visions d'abord. Il dit pensez premièrement. Quand on dit que quelqu'un est préoccupé, c'est qu'il n'arrive pas à dormir. Il est paniqué. Il dit si tu dois paniquer, tu dois te préoccuper, c'est d'abord pour les choses de Dieu. C'est que si ton cœur doit battre comme celle de la vie, c'est à cause des choses de Dieu. Maintenant que
cœur bat pour la nourriture. Notre cœur bat pour le travail. Notre cœur bat pour l'habillement. Notre cœur bat pour la maison. Notre cœur bat pour des choses. Il dit d'abord, recentrez-vous, revenez à moi. C'est une manière de nous dire, chers serviteurs de Dieu que nous sommes, Amen. Revenez à moi. Reconcentrez-vous sur moi. Refocalisez-vous sur moi. Regardez à moi. Parce que moi qui suis Dieu là, j'ai des besoins aussi. J'ai une vision, j'ai des souhaits, j'ai des projets. Regardez à moi d'abord. Je ne vous demande pas de ne pas faire ce que vous voulez faire. Mais regardez d'abord à moi. Si vous m'avez satisfait, vous pouvez penser. Amen. Amen. Il nous a dit ça clairement. Il nous ressent. Et nous repositionnons les faux. Amen. Donc, dans ce passage-là, tous les besoins pour la vie sur terre sont pourvus par Dieu. C'est pourquoi nous inquiétons au quotidien. Quand le Psaume 127, verset 3, 2, 3. Bon, ouais. Psaume 127, verset 3. C'est en vain, vous aussi, que vous vous levez tôt. Mais tu te lèves le matin tôt. C'est qu'il n'y a pas quelqu'un qui se dit que la venue à Pâques, ceux qui se lèvent tôt, n'est-ce pas? On se lève tôt. Je dis, Dieu dit c'est en vain. J'ai dit qu'on n'a pas dit de ne pas aller travailler. C'est ce qu'on a dit. On n'a pas dit ça. Il dit c'est en vain. Il faut me lire une autre version. Je veux trouver, parce qu'en vain, peut-être qu'on ne comprend pas bien en vain. Pour rien, inutilement. Vas-y. Vas-y. Pour rien, vous vous levez très tôt. Ah, voilà, bien sorti. Pour rien, vous vous levez tôt. Pour rien, vous vous couchez très tard. Pour rien, vous savez que les gens sortent le matin. On cherche le roi. La parole de Dieu dit quand tu dis j'ai dit, tu vas dormir ici. Quand tu dis j'ai dit, tu veux t'appeler 2 heures ici. J'ai dit, j'ai mon mot, j'ai tapé 1 heure ici. J'appelle ma femme, puis je prends la lumière. J'ai dit, il y a la grève, il n'y a pas de grève. Quand on dit 5 heures, tu ne peux plus rester couché. À cause du travail. Tu travailles pour un homme. Tu travailles pour un entrepreneur, une entrepreneuse, homme d'affaires, femme d'affaires, homme d'affaires. Tu te lèves très tôt. Il dit c'est un fait pour rien. Dieu, je vais dire, il a dédramatisé la chose, quoi. Si c'est une drame pour nous, il a dédramatisé ça. Vas-y. Pour rien. Pour rien, et pour rien, vous vous fatiguez à gagner votre nourriture. C'est ce que Dieu a dit dans ma vie, c'est ça qu'il est. Il s'est le matin, qu'est-ce que je veux manger? Il faut que je mange, il faut que mes enfants mangent. Ils va servir, non? Il disait tout à l'heure, pour servir Dieu, c'est pas des bonnes questions, ça c'est ça. Il faut se lever. On dit ne pas trop oublier, non, on va se lever pour oublier. On dit non, parfois, il faut aller dire, il va venir avec les bons. Il n'a pas le temps de ça. Mais ici, dans tout, Dieu dit c'est rien. Tu te lèves le matin quand tu vas au travail, le travail c'est fermé, il y a une crème, c'est fermé, tu ne peux pas. Tu te lèves pour rien, tu vas dire, j'ai gaspillé mon sommeil pour rien. Tu te lèves le matin, ton commerce vient, on dit le marché, la jamais à brûler. C'est pas fini. C'est fini, non? Tu te lèves tôt. Tu te lèves tôt. Tu n'arrives même pas à économiser. Et quand tu économises, même un petit problème de maladie, il y a un petit deuil quelque part, là, ça court à flé. On se lève tôt. On se lève tôt. On se lève tôt le matin. Vas-y, réponds encore pour rien. Pour rien, vous vous levez très tôt. Quelqu'un dit pour rien, je me lève très tôt. Vas-y encore. Pour rien, vous vous couchez très tard. Il y a deux pour rien, c'est ça? Donc il y a le pour rien très tôt et il y a le pour rien très tard. C'est que tu es fatigué, épuisé, exténué, anxieux. Parce que tu avais un travail là, tu as commencé le week-end jusqu'à votre premier. On dit le délai, c'est demain matin. Il faut rendre ça demain matin. Donc tu es insomniaque, tu as dit quelque chose de naturel. Après, tu dis que tu as des problèmes Dieu. Tu te lèves le matin tôt pour courir derrière des choses que Dieu trouve insignifiantes, minimales. Pour Dieu, c'est des choses évidentes. C'est des choses évidentes. Parce qu'il peut tout donner. Il dit même tes soins sont couchés la nuit. Même l'habillement que tu dis là, si tu penses à la foi, si tu penses à la nourriture,
fois je les nourris. Si des fois c'est l'habillement, les épis dans les champs, je les habille. Pour rien vous vous levez très tôt, pour rien vous couchez très tard, et pour rien vous vous fatiguez à gagner votre nourriture. Il dit que quand l'homme sort le matin, il va passer le soir. Donc tu donnes le soir épuisé. Pourtant même souvent on le soir, même manger ça devient difficile. Allez, tu es épuisé, non? Là que c'est le matin, tu vas faire réchauffer. Si tu t'es levé tôt, mais tu as rappelé que là, tu vas combien ça va faire. Or, c'est pour ça que tu travailles. Tu travailles pour ça, tu cherches pour rien. On cherche. Le Seigneur en donne autant à son ami très cher pendant qu'il dort. À qui la chose c'est? Celui qui sert Dieu, il dit quand tu feras peu d'efforts, tu recevras pour ça pour son serviteur, pour celui qui obéit, pour celui qui fait sa volonté, pour celui qui respecte ses souhaits, pour celui qui fait pour que les intérêts de Dieu soient préservés, celui qui fait tout pour bien la gloire à Dieu. Parce que tu te lèves le matin très tôt. Je connais des personnes à Carré. Il y a un qui est serviteur de Dieu, puis l'autre, il fait les métiers. Il vit dans la même maison, même celle qui fait la maison. C'est celui-là qui est serviteur de Dieu qui fait la maison. Donc l'autre, il court. Il se demande comment l'autre fait. Il fait la maison. Les deux sont dans la même maison, mais celui qui paie la maison, c'est celui-là qui est serviteur de Dieu. L'autre là, il court, il ne s'en sort pas. Il se demande comment tu fais. Tu es discerné bien. Tu te fatigues. Tu t'épuises. Parce que c'est donc tu tiens sur quoi tu comptes là. Sur derrière quoi tu cours tous les jours là. Ça peut se fermer tout de suite. Ça peut s'arrêter tout de suite. Ça peut être stoppé tout de suite. Il se pour rien, tu te fatigues. Il n'a pas dit de ne pas le faire. Mais il dit c'est parce que tu as priorisé. Tu as mis déjà en première ligne ton travail, tes activités. Et lui, à son détriment. Parce que dans ton affaire, là, c'est pour Dieu, il ne faut pas que tu payes. Il ne faut pas que Dieu soit délaissé. Il soit abandonné et laissé pour d'autres. C'est qu'un Dieu qui est aussi grand, on fait de bien laisser pour d'autres. Dieu a oublié de demander le service derrière nous. Dieu demande, parce que quand on doit le servir, il demande. Il demande comment? C'est soit un serviteur de Dieu. Pardonnez, servez Dieu. Il y a une balle dedans. À cause de ça, Dieu fait son de thème. Ils sont un thème pour nous dire que les frères, les sœurs, reprenez pour ces saisissez-vous. Dieu nous demande de saisir. Il dit, si ce peuple-là, si mes enfants, si mes serviteurs-là, s'ils m'obéissaient, s'ils faisaient ma volonté, s'ils faisaient en sorte que mes souhaits soient comblés, s'ils faisaient en sorte que mes projets s'aboutissent, s'ils faisaient en sorte que, oui, les visions que je leur donne, ils puissent les réaliser, en un seul instant, leurs ennemis seraient à terre. Amen. Les problèmes ne font plus aller de succession en succession. De souci à souci pour nous. On travaille à la fin, chopé par une maladie, chopé par un problème, chopé par une situation compliquée. Mais tout ce temps, on travaille pour quoi? C'est pourquoi il dit en vain. Tu te lèves tôt. En vain, tu te couches tard. Pour rien, tu te lèves tôt. Pour rien, tu te couches tard. Et puis, ceux-mêmes qui le servent, ils sont des affaires comme lui. Ça veut dire que c'est disproportionné. Là où quelqu'un fait beaucoup d'efforts, amen. Non, fait peu d'efforts. Parce que Dieu, quand il approuve quelqu'un, il dispose même ses ennemis. S'il a disposé même des ennemis, ce n'est pas des ennemis qu'on va disposer. Amen. Si Dieu a pu disposer nos ennemis, s'il a pu disposer, vous savez que Pharaon était un ennemi d'Israël. Mais quand le petit Joseph est venu, sans effort, parce qu'il pouvait interpréter verset 3. Mais le petit qui interprétait avec la solution de ce grand roi. Amen. Il panique, il cherche. Un gars comme Nebuchadnezzar panique, il rêve l'oublier. C'est un petit esclave, jeune comme ça, Daniel. C'est lui qu'on va chercher. Il dit, non, donne-nous 3 jours, tu vas voir. Donc, non, je ne peux pas. Non, c'est calme. Il est calme à 4 fois. Tu es un grand roi, c'est que tu es un grand roi. Il faut qu'il calme.
3 mécanismes. Le Canada donne la 3e place. C'est que lui parle d'esclaves à la 3e personnalité la plus puissante du royaume. Peut-être que celui qui était démon, c'était juste le conseiller du roi. Son premier ministre. Après, il était obligé. Tout d'efforts. Tant d'efforts pour mépriser Dieu. Parce que c'est comme nous faisons, c'est tant d'efforts pour mépriser Dieu. Tant d'efforts pour ne pas considérer Dieu, pour ne pas lui donner sa place de gloire. Parce qu'à un moment donné, Dieu ne te donne ta gloire dans le service. Il faut que tu lui donnes gloire. Il faut que tu le sers. Il faut que tu t'engages à la même amen. Il faut qu'on le fasse. C'est très important. On a rejeté Dieu au canal de Calais. On l'a oublié. On a rangé Dieu dans un placard. On le sort que lorsqu'on a des problèmes. C'est là qu'on dit, ah Seigneur, je suis ton serviteur. Seigneur, fais quelque chose pour moi. Seigneur, on ne peut même pas parler comme ça parce que les Castel le faisaient là. Il était encore en train de servir. C'est vrai que le temps d'avoir intervenu, mais il était en train de servir. Donc, cet argumentaire, je dis que ce dialogue-là ne peut exister que lorsque tu es en train de servir. C'est là que Dieu intervient pour toi. Dieu intervient pour nous quand on s'est en train de le servir, quand on s'est en train de se préoccuper de lui, quand on s'est en train de revenir à lui dans le service. Matthieu 6, on voit le verset 33, nous dit quoi? Vous vous occupez des choses qui sont normales, des petites choses. Vous m'abandonnez. Il dit d'abord, cherchez premièrement le royaume et sa justice. C'est-à-dire que chacun de nous doit comprendre qu'on s'est détourné de l'objectif. L'objectif pour lequel nous sommes créés, l'objectif pour lequel Dieu a mis son esprit en nous, l'objectif pour lequel nous devons savoir que nous sommes là, chrétiens aujourd'hui là, c'est de chercher premièrement son royaume. C'est de chercher premièrement sa justice. Quand on lit l'histoire de certains rois, comme j'ai essayé de lire ça aujourd'hui, je vois, quand on dit s'est comporté comme David, c'est que c'est la réussite. Mais quand on dit s'est comporté comme Amasia, tu vas voir que la foule va faire après. Parce que le modèle, ce n'est pas Amasia, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Mais quand la Bible dit, quand on te dit qu'il s'est comporté, il a fait comme David, c'est que c'est. Tu vas voir qu'il a bien qualifié. Mais quand on prend un autre modèle de roi, tu vas te rendre compte que le gars, il allait faire autre chose. Parce que ce n'est pas le modèle. Nous devons le bon modèle. Le bon modèle, c'est Jésus. C'est Paul. Amen. Parce que c'est le traduction, mais je crois que je suis le Christ. C'est pas ça. Imitez-moi dans le service. Celui qui dit là, il est digne de confiance. 1 Corinthiens 11, verset 1. Soyez mes imitateurs comme je suis le Christ. Sa manière de travailler, sa manière de servir Christ. C'est le moment qu'ils disent après, la mort ne fait qu'un gain. On veut la cacher, on veut l'enfermer. On lui dit que quand tu vas partir à Rome, ils vont te prisonniers, ils vont te frapper. Il dit, je suis prêt à mourir. Parce que dans son prêt à mourir, il sert. Il sait qu'un servant, il va mourir, c'est vrai, il va possèder. C'est vrai qu'on parle souvent des tiens, mais il a servi. Parce que si Dieu n'avait pas bien servi, il n'avait pas le fils américain du Père. Amen. C'est vrai qu'il fallait quelque chose quand même qui était pas mal. Ça, on prend Jésus dans son service. Amen. Donc, il faut que chacun de nous se remette en scène. Beaucoup dans les églises, on est sorti du cadre de Dieu. On s'est perdu. Alors que les besoins dont on parle ici sont déjà là. C'est déjà à portée de main. Ce n'est pas. En fait, c'est que nous cherchons là. Dieu a déjà mis ça à portée de main pour nous. C'est comme si on était comme Adam et Ève dans le jardin de l'Ève. Il suffisait simplement qu'ils aillent cueillir le fruit mange. Dès qu'ils jettent la semence, ça germe, ça produit. Il n'est pas en train de se servir avec l'arbre pour marcher dans l'église. Dieu a déjà prévu que ça marche pour jamais. Il suffit seulement de le servir. Il suffit seulement de le servir. Qu'on se reconcentre sur le royaume de Dieu et sa justice. C'est là ce qu'il fallait commencer par faire. Les gens commencent d'abord. Le Père l'a dit,
Dieu t'a dit non, non, Dieu a dit, c'est bien. Mais quelle est la parole fait quoi ça? Chacun de nous doit se concentrer sur le bon degré de sa justice. Servir Dieu. Je dis bien, on n'a pas dit de ne pas servir ton travail. On n'a pas dit de ne pas servir tes affaires, ton commerce. On doit d'abord Dieu d'abord. Dieu n'est pas d'abord. Comme il n'est pas encore d'abord, Dieu a dit les prémices ne sont pas faites. Comme les prémices ne sont pas faites, on ne peut pas parler de la suite. Alors que les prémices sont respectées, le reste devient facile. Amen. Quand les prémices sont respectées, c'est Dieu d'abord, le reste là devient facile, le reste devient accessible. Je dis que tu fais des efforts, tu vas devenir tout. Parce que tu sais Dieu. Ça m'appelle chercher le Dieu de sa justice. Quand les prémices sont respectées, ça coule de source. La source ne tarira jamais. C'est toujours rempli, les greniers sont toujours pleins. Parce que tu es en train de servir Dieu. Le reste là, tu vas faire un jet d'honneur, mais qui va passer en toi? Les gens sont venus devant Daniel. Les Gaïsans ont fait son rêve. Daniel est venu après. Daniel n'est pas venu en première position. Non, non. Daniel est venu après, dans le jet d'honneur. Les gens postulent, les gens viennent postuler. Daniel est venu après. Quand tout le monde est chaud, en tant que les Gaïsans avaient déjà commencé à couper les têtes des autres. Et là, Daniel dit, peut-être que ces dimensions dans ses poches, mais par exemple, on va l'enlever. Amen. Il faut. Parce que lui-même, quand il veut parler, il commence même d'abord par dire quoi? Il y a un Dieu, c'est déjà dans le service. Il a déjà commencé par dire gloire à Dieu avant d'entrer dans l'affaire là. Il dit non, il y a un Dieu dans le ciel qui sait toutes choses. Qui a commencé par dire ça? Dieu se positionne. Il faut que le travail dans les choses qu'il soit avec Dieu. Que Dieu soit positionné. Quand Dieu est positionné, il dit les prémices. Il ne va pas les prémices argent, il va les prémices par rapport à donner la place de Dieu. C'est ça, premièrement. Premièrement, le royaume. C'est une gloire. Parce que quand Dieu reçoit sa gloire, qu'est-ce qui n'empêche d'agir dans ta vie? Amen. Quand Dieu reçoit sa gloire à lui, quand tu as honoré Dieu, tu as parlé tout ça, on est parti d'honorer Dieu à la gloire de Dieu. Et pas de la gloire de le service. Les thèmes ne viennent pas n'importe comment. Ils sont bien agencés. Ils sont chronologiques. Amen. Très chronologiques. Donc il faut comprendre que Dieu est en train de te positionner. Dieu est en train de nous positionner. Quand tu as donné la place à Dieu dans ta vie, comme il faut, en le servant, il n'y a pas de raison que Dieu ne te serve pas aussi. C'est le service que tu vas donner à Dieu qui va payer son service à toi. Amen. Le service que nous donnons à Dieu appelle un autre service à Dieu. Parce que c'est comme ça. C'est une affaire. Je te donne ce que je suis. Je te donne ce que j'ai. Et puis toi, maintenant, tu me positionnes. Amen. Donc, il n'y a pas une affaire de gel d'honneur. Tout est facile pour toi. Les portes sont toujours ouvertes. C'est ce que les années 60 qui disent ça. Les portes seront grandement ouvertes. Les portes sont pour toi. Parce que quand tu viens, tu n'es pas n'importe qui. Apparemment, bien en apparence, tu viens comme ça en tant qu'être humain. Et il y a des êtres qui t'accompagnent. Il y a des gens qui ont déjà défriché le chemin devant toi. Il y a des gens qui ont déjà prêté tout devant toi. On vient, on dit, mais ce gars-là, il ne devait pas exister, son dossier devait être en haut. Parce que ton dossier était en bas. Son dossier doit être en haut. On met ton dossier en haut. Parce qu'on sait que tu es. Les gens savent qui tu es. Mais toi, tu ne sais pas qui tu es. Amen. Les gens savent qui nous sommes. Mais nous ne sommes pas. On a fait tant de Joseph, on sait bien qui il est. Joseph est venu devant Pharaon. Pharaon savait qui il était. On avait déjà fait la case de Joseph. On sait que Joseph a essayé d'interpréter le rêve. On n'est pas surpris par Joseph. Et puis Joseph n'a pas déçu. Hein. Il a fait exactement les choses correctement, c'est passé. Son ciel est déjà clair. Ton ciel aussi est déjà clair. Il faut que ton ciel soit déjà encore clair. Aussi est déjà Dieu, c'est que tu dois nous servir. Mais comme il y a une embrouille, ton dossier aussi n'est pas clair. Donc ton dossier sur laquelle ne sera pas clair. Or, quand le dossier aussi est clair, le dossier sur laquelle est clair. Rien ne te résiste, les portes s'ouvrent. Tu fais une affaire, ça réussit. Tu vas à Dubaï, ça réussit. Tu ne parles pas anglais, mais il y aura des gens qui vont te parler pour toi. Tu ne parles pas arabe, les gens vont te parler pour toi. Tu ne parles pas allemand, les gens vont te parler pour toi. Les gens sont prêts. Et puis, ils se posent des choses pour toi. Parce que, premièrement, le royaume. Premièrement, la justice de Dieu. Il y a une gloire. Amen. Le deuxième point, servir Dieu, c'est chercher les intérêts de Dieu
c'est aussi le Jésus. Servir Dieu, c'est conduire à l'œuvre de Dieu, de promouvoir son royaume dans notre vie. On prend le caractère et personnage. On est toujours en rapport avec le système. Donc on est dérivé, on est dans les dérivés. On va peut-être s'arrêter là. Frère, je vous le déclare, la bonne nouvelle que j'annonce n'est pas une invention humaine. Ce n'est pas un homme qui l'a transmise ou enseignée. Mais on parle de promouvoir. Tu sais, Dieu, on entend jamais de ta bouche que Jésus est Seigneur. Tu n'as pas un bon publicitaire de Jésus. Tu es celui-là, quand on te voit, mais tu ne dois pas avoir honte de Dieu. Il dit quoi? Si tu as honte de lui, il va prendre au ciel sur la terre. Tu dois promouvoir son nom. Vous savez, c'est lui qui fait la promotion. Il a demandé dans les entreprises de publicité là. Ils prennent des personnes là. Et puis, c'est eux qui font dans les magasins. Ils viennent ouvrir sur on passe un car. On passe dans les gros camions podium là. Ça passe, ils font. C'est ça la vraie promotion. Ils sont dépassés, ils dansent, ils font du bruit. Quel bruit? Ils sont du bruit. Mais nous, on n'est pas en train de faire la promotion de Jésus. On se cache, on affronte. On est en train d'humilier Jésus. Mais Jésus n'est pas une cachette. Dieu n'est pas une cachette. Si on dit servir Dieu, on doit faire la promotion de Jésus. On n'est pas d'exagérer parce que au travail, c'est pas toujours que tu peux parler de Jésus. Mais en milieu de tu peux inviter tes amis à prier. Et quand les problèmes seront résolus, il faut te respecter. Amen. Quand les problèmes seront résolus, quand tu vas parler, est-ce que tu regardes d'autres? Il faut faire comme Philippe. Philippe, il a fait la promotion. Il a fait la garantie de Jésus. Il dit, mais j'ai entendu quelqu'un qu'on appelle Jésus, qu'on appelle Dieu. Lui, il a des spéciales. Malgré tout ce qui est dit, Philippe a fait la garantie. Malgré les oppositions, tu vas rencontrer les oppositions. Dis Amen. Il y aura toujours des gens qui seront réticents quant à ce que tu parles de Jésus. Mais toi, tu ne dois pas t'empêcher de parler de Jésus. Tu es un agent de publicité de Jésus. Il t'a marqué pour faire. Par son sang, il t'a marqué. Il nous a marqué. Il a fait nous ses serviteurs pour qu'on fasse son attaque pour sa promotion. On n'arrive pas à faire l'évangélisation. Non, les gens font l'évangélisation. C'est eux qui doivent faire. Mais toi, tu vas savoir que le premier outil de publicité de Jésus. Et que tu peux le faire, Jésus va gagner. Il dit, j'annonce l'évangile, on ne pas garder l'annonce. Frère, je vous le déclare, la bonne nouvelle que j'annonce n'est pas une émotion humaine. C'est pas dans ton esprit, c'est venu. Dieu t'a donné ça. Le même manière que tu as enseigné, tu dois pouvoir enseigner aussi. À ton niveau, quoi. Tu dois pouvoir parler de Jésus. Mais ça ne se fait pas. Et puis, Satan gagne du terrain sur nous à cause de tout ça. Satan gagne du terrain sur nous à cause de tout ça. Parce qu'aujourd'hui, on parle très peu. On attend d'être à l'église pour parler de Jésus. Mais à quoi ça se passe? Ça sert à quelque chose quand même quelque part. Mais on doit pouvoir voir l'affichage, on voit écriture de Jésus grand comme ça. On va écouter Jésus comme ça. Si dans le ville, on peut voir les grandes écritures de Jésus comme ça, Jésus ici. On voit que Jésus, il n'y a pas photo de quelqu'un de Jésus. On voit Jésus. Tu as payé, parce qu'on dit, je sais qu'on commence à faire 200 km. Si quelqu'un peut faire ça, on fait 200 comme ça, on met un peu de Jésus. On voit les grandes pancartes, parce qu'on voit les pancartes du président. On voit les grandes pancartes, on voit sur Jésus. Point d'exclamation. On passe ici. Jésus. Point d'exclamation. On passe ici. Dans tout action. Et on va tourner autour de Jésus. Les gens pensent que ce Jésus, c'est qui? Au début, on va chercher, on va te voir. Parce que si Jésus est glorifié, tu penses que Jésus va te donner chaque Amen. Donc ce soir, nous donnons déjà ces deux points-là. Tout ce que tu cherches est déjà pour toi. Selon Matthieu 6, le verset 4. Et chacun doit faire la promotion à la vie de Jésus. Si on veut servir Dieu, il faut que ce point-là soit aussi respecté.
Que Dieu nous bénisse.